Je remercie la Ligue des droits de l'homme d'avoir organisé cette université d'automne. Bien sûr, en même temps, je me pose des questions à vous et aux organisateurs. J'espère que nos interventions, ce ne sera pas une intervention et ensuite oublier. Pour moi, la Ligue des droits de l'homme, ce n'est pas n'importe quelle organisation, c'est l'endroit où on doit dire des choses et qui doit avoir sa place et la continuité. Bon, ça, c'est ce que je souhaite. J'ai travaillé depuis longtemps avec les ligues dans le passé. J'ai vécu en Afghanistan, c'est-à-dire maintenant j'ai 64 ans. Donc j'ai vécu les temps de roi, la première présidence, la période des communistes. Après, quand les résistants ont gagné contre l'Union soviétique. Après, l'arrivée, la création des talibans et l'arrivée des talibans au pouvoir, où j'ai créé l'association Negar Soutien aux femmes d'Afghanistan, qui c'était le jour où ma vie a basculé parce que je voyais les groupes terroristes qui arrivent au pouvoir, c'était en dehors de toute définition et toutes les définitions humaines. Après, bien sûr, les 20 années, après la chute des talibans, les 20 années de reconstruction et de remettre la possibilité mondiale dans les mains des populations de l'Afghanistan. Et j'ai vu, et comme vous l'avez vu, comment cette population émergeait, la jeunesse et autres, dans tous les territoires. Elle reprenait la vie normale et elle vivait bien normalement, naturellement. Et maintenant, de nouveau, la livraison de l'Afghanistan dans les mains des talibans. Pour vous souligner, quand j'ai dit les livraisons, j'avais mon billet de retour en Afghanistan pour le 16 août. C'est le 15 août qu'ils sont arrivés, qu'ils ont pris Kaboul. On leur a livré Kaboul. Donc, cette idée qu'ils arrivaient, ils gagnaient, ils avançaient, ce n'était pas vrai, parce que j'avais mon billet que je connaissais bien, j'étais à l'intérieur, donc j'avais mon billet pour le retour le 16 août. Donc, je précise que c'est une livraison de l'Afghanistan dans le mains des talibans. Maintenant, la question me posait le fondamentalisme et les femmes victimes du fondamentalisme. Premièrement, là, je ne vais pas maintenant dans l'aspect théorique, notre ami a bien expliqué beaucoup de choses dans l'historique, mais je pense qu'entre tous nos pays, c'est à peu près, des choses se passent de la même manière. L'Afghanistan, c'est un pays de tiers-monde aujourd'hui, comme beaucoup de pays. Beaucoup de choses, de lacunes et beaucoup d'imperfections. Mais la définition de taliban, c'est spécifique. De la même manière, si pour ma part, que je parle de talibans ou de Daesh, c'est la même chose. C'est-à-dire, en tout cas en Afghanistan, il n'y a pas de différenciation. Oui, l'un il prend de l'argent, telle somme, et l'autre prend telle somme. Ce sont des milices. Ils travaillent pour l'argent qu'on leur donne, on le choisit par leur violence. Comme quand vous choisissez quelqu'un pour un travail, en plomberie ou n'importe quel d'autre domaine, vous choisissez quelqu'un qui travaille bien et exécute bien vos demandes. Ou un secrétaire doit faire bien son travail. Mais s'il ne le fait pas, vous l'envoyez. Vous prenez d'autres qui font bien son travail. Donc, dans les rangs des talibans et les Daesh, c'est leur degré de violence qui compte et insensibilité, elle doit exécuter les ordres donnés. Si vous imaginez que les Afghans en Afghanistan, les hommes, de jour au lendemain,
dans la première période de talibans ou dans cette deuxième période de talibans, elles deviennent d'un seul coup fous et qu'elles retournent contre leurs femmes ou contre la société, contre le savoir, contre le progrès. C'est faux, c'est pas vrai. Mais qui le décide? Moi, je me pose cette question aux Ligues des droits de l'homme. Est-ce que jamais vous avez vraiment posé cette question? Mais pourquoi ce désordre dans le monde? Que les premières victimes, par malheur, c'est toujours des femmes. Et pourquoi les femmes, d'ailleurs? Dans la première période de Taliban et la deuxième période de Taliban, c'est toujours le même phénomène. Les talibans ne sont pas venus en Afghanistan pour gouverner, c'est pour punir les populations, pour casser la société et de les mettre à terre. Pourquoi ils visent les femmes? D'ailleurs, pour définir un petit peu, toutes les lois, les actions contre les femmes des talibans ne relèvent ni de la culture des pays, ni celle de la religion, ni de la demande de la société qu'ils veulent vraiment être aussi méchants. Non. Elles choisissent les femmes spécifiquement parce que ce sont éléments centraux de la société. Et ça, qu'on ne veuille pas, dans le monde entier, la place des femmes est centrale. Dans la première période, les talibans, l'Afghanistan venait de sortir des années de guerre. La capitale avait à peine 500 000 habitants. Bien sûr, après la guerre, dans toutes les sociétés, c'est les femmes qui tournent la machine de la société. Éducation, santé, administration, beaucoup de fonctions. Pour vraiment mettre à terre, pour que la société soit désarmée, c'était faire sortir les femmes de la société. Alors tout bascule d'un seul coup. Ce premier objectif. La deuxième, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, il y a une deuxième chose très importante, c'est humaine. Il y a même, je suis féministe, qui sont hommes-femmes dans la rivalité, dans la nature humaine. Quand on insulte, on frappe, on décide sur la femme, sur la fille, sur la mère, sur la sœur de quelqu'un, on déshonore cet homme, on le soumet aussi. Donc, un des objectifs principaux, c'est d'enchaîner les hommes de cette manière-là, en prenant la possession des décisions de la vie des femmes des autres. Elle n'a pas le droit d'aller à l'école, elle n'a pas le droit de sortir de telle manière, elle n'a pas le droit de voyager toute seule, elle n'a pas le droit En tout cas, tous les droits fondamentaux essentiels de la femme en Afghanistan, officiellement, dans la première période talibane, et maintenant qu'ils sont de nouveau, on a livré, ils appliquent les mêmes lois. Donc, les lois fondamentaux de la femme afghane, elles sont éradiquées entièrement. Ici, je reviens sur le terme fondamentaliste, que je n'ai pas de fondamentaliste, mais en disant les talibans fondamentalistes, on a fait l'honneur. Parce que ce sont des gens, c'est-à-dire les fondamentalistes, dans le vrai sens du terme, ce sont des gens qui comprennent un certain nombre de choses. Ils ont un certain savoir, ils ont une certaine croyance, avec qui on peut discuter, faire ouvrir des débats, d'aller plus loin. Mais ces gens sont des incultes. C'est des milices engagées pour terroriser les populations, pour semer les terreurs à travers quoi? Frapper comme des sauvages, comme des animaux, avec des bateaux, égorger le tête.
chasser les femmes de travail, on avait beaucoup d'autres choses. Ça, c'est des actions que vous les connaissez, c'est pas la peine que je les répète. Donc, c'est à travers cette sauvagerie qu'elles sèment la terreur et installent leur pouvoir de faire peur. Mais par contre, l'objectif, est-ce que les talibans sont vraiment issus de la société et veulent gouverner, avoir le pouvoir en Afghanistan? Non. Ce groupe n'est pas formé pour qu'il gouverne le pays, qu'il garde le pouvoir. C'est simplement une force de frappe pour aplatir la société, de la soumettre pour des années et des années. Là, je vais donner une raison. On a deux sortes de talibans. Ou maintenant, on appelle Daesh, pas moi. Il y a un certain nom. C'est parce que maintenant ils sont au pouvoir pour faire la même action. On n'a pas de dire nous, on est gentils, parce que c'est les autres qui fait. C'est le même qui fait, appelle l'autre Daesh. Mais c'est le même. La première, c'est avec le turban noir qui tue, qui massacre, qui viole. Aujourd'hui, cette fois-ci, elle déplace les populations de villages, des villages, dans son totalité, et les chasse de leurs terres, de leurs maisons, de leur territoire. Allez-y. Sans se soucier qu'est-ce qu'on va devenir. Elle prend toute l'ordre, bien, elle est dans aux populations de l'ethnie de M. Ashraf Ghani, une seule petite ethnie du sud de l'Afghanistan et surtout de l'autre côté de la frontière de Pakistan. Eh bien, on leur donne, on chasse les gens de territoire et on donne aux autres. Et si on ne leur donne pas beaucoup de temps, 3 jours ou maximum une semaine, partez. Si quelqu'un résiste, c'est massacré. Jeunes, vieux, malades, c'est massacré. Donc ils sont obligés de monter dans la montagne, vivre comme des animaux. Et prendre leurs animaux, leurs récoltes, tout. Ce sont des sortes de genres de sauvagerie que commettent actuellement les talibans en Afghanistan. Et la deuxième forme des talibans, c'est ce que moi je les appelle les talibans avec col blanc. C'est là, avec des cerveaux noirs. Là, c'est taliban noir, un taliban avec le turban noir, imbécile, bête, engagé par leur violence, pour objectif que je vous laisse un peu imaginer. Ok. C'est pas mieux? Bien, d'accord. Donc j'ai résumé. Cette deuxième sorte de talibans avec le col blanc, ce sont des gens qui sont des pis, des gens éduqués, ici en France, aux États-Unis, dans toutes les internationales, mais des gens charmants, charmantes, bien habillés, mais qu'elles se portent comme soutien, comme ambassadeurs des talibans. Oh, ils sont changés, ils sont des gens, ils sont respectés, il faut leur donner le temps, et ceci, cela. C'est eux qui engagent une partie de ceux qui adhèrent à l'embauche des talibans pour mettre à vide tous les mouvements, toutes les demandes ou la volonté de la population qui réclame l'avancée, la démocratie et le droit de vie. Ce sont ces talibans avec le col blanc
que certains vous avez côtoyés à droite à gauche, et sont mêlés soit dans la production de drogue, soit dans l'exploitation du mine, soit pour arriver dans un poste bien haut, tranquillement, pour longtemps, que les autres ne les dérangent pas. Mais ce n'est pas seul. Par exemple, pour la première fois, pour la création du Taliban, il y avait des Pakistans, il y avait l'Amérique, et il y avait une partie des royalistes afghans. Donc, vous voyez, et l'Arabie Saoudite, bien sûr, on est donné à l'Afghanistan aujourd'hui le centre de conflits régionaux, l'Arabie Saoudite contre l'Iran, avec le Pakistan, la Chine contre le Pakistan en Afghanistan, les Chines, Russes, l'Iran contre l'Amérique et l'Occident. L'Afghanistan est actuellement centre de conflits régionaux et internationaux. Et en même temps, bien entendu, on injecte de l'argent pour le séparer, pour le mettre en délire. Donc ça, c'est un peu l'image globale de la conflit en Afghanistan. Maintenant, quand je dis on a livré l'Afghanistan dans les mains des talibans, imaginez d'un seul coup tous les ministères, toutes les 80 milliards de dollars l'argent sorti dans les poches de nous tous, et former ces militaires en Afghanistan, et former tous ces universités et des écoliers, de dépenser tous ces ministères vidés d'un seul coup. Et l'armée mise à terre. Et on rend 80 milliards de dollars des armes dans le main des talibans. Mais ça pose des questions. J'ai envie qu'on se pose des questions. Et aussi poser des questions sur la psychologie mentale de ce chef mondial, comment agissent. Et ils n'ont pas d'autre moyen pour arriver à leur but. Bon, j'ai arrêté ici, simplement je lance mon appel. De la même, quand le Taliban chassait pour la première fois, il y avait 20 années, vous étiez parmi vous, certains ont milité durant la première période du Taliban à nos côtés. On a lutté, on a gagné cette guerre. Et ces 20 années que vous avez apporté votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie et l'argent de la poche de chacun pour qu'une génération, cette génération a pu profiter et les femmes afghanes retrouver leur droit. J'ai besoin encore de votre aide. Mais il y avait, tous les jours, on donnait la possibilité pour le Taïwan, il y avait des bombes qui tombaient partout. Entre l'endroit où je travaillais jusqu'à mon travail, il n'y avait même pas de kilomètres. Mais je n'étais pas sûr que le soir, je peux rentrer à la maison. Mais tant qu'il y avait la République, on avait l'espoir qu'on peut changer. Mais la chute de la République et livre l'Afghanistan pour le Taliban, cet espoir, le résultat actuellement, c'est ce que vivent les Afghans et les Afghans à l'intérieur ou à l'extérieur. Chaos total. Maintenant, solennellement, je vous demande, je demande aussi à la Ligue des droits de l'homme, entre cette période, la République est chutée et les talibans ne sont pas reconnus. Si jamais les talibans sont reconnus, c'est deuxième espoir. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas reconnus par le monde. S'ils sont reconnus, c'est l'espoir qu'on peut les changer, ça sera terminé. Donc, nos reconnaissances aux talibans, c'est égal à la reconnaissance des droits des femmes, de la démocratie et des droits de l'homme en Afghanistan. Donc, nos reconnaissances aux talibans. Merci.